premier écocentre vraiment qui est axé sur les branchages et les tontes et le gravat. On fait que ça alors je sais même pas si on peut dire ça comme déchet maintenant, hein, comme produit récupéré, recyclé. Ouais, voilà. Et voilà, pourquoi on fait ça? Déjà, ça nous a permis un peu de désengorger, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait une déchetterie de Bordère qui était engorgée et où il y avait beaucoup de monde. Donc on a voulu faire une phase de test sur ce site-là pour voir si on arrivait à vraiment trier encore mieux tout ce qui était traitement des déchets. Ce qui est important, je crois, avant tout, c'est la genèse de la création de ce centre. À la base, c'était une déchetterie communale, née à la commune de Bazette et qui était gérée par la commune de Bazette. Bon, il se trouve qu'avec, une fois qu'il y a eu la création de l'agglo et la transfert des compétences, cette compétence a été échue à l'agglo qui l'a transférée elle-même au CIMAT. Bon, à partir de là, on s'est rendu compte qu'on avait 13 déchetteries sur le territoire du CIMAT, ce qui était beaucoup trop. Et donc il a fallu qu'on travaille, on a fait un plan de gestion. Pendant 2 ans, on a travaillé un petit peu en étudiant les flux qu'on avait sur diverses déchetteries. Et on s'est rendu compte que celle-là, avec les chiffres, je dis bien avec les chiffres qu'on nous avait donnés à l'époque, faisait doublon avec celle de Bordère. C'est comme ça qu'on nous l'avait présenté. Et donc, en bureau communautaire, on avait décidé qu'il fallait en supprimer 4, dont celle-ci. Sauf que, des fois, les chiffres donnent raison, mais des fois, ils donnent tort. Les chiffres qu'on avait n'étaient pas réellement les bons et nous avons tout de suite été, à partir du moment où elle a été fermée, nous avons été alertés par la commune d'Orelsan et sa représentante, ainsi que par la commune de Bazette et d'autres communes aux alentours, pour nous dire qu'il ne fallait surtout pas la fermer, qu'elle avait une utilité et que c'était peut-être pas une bonne idée de l'avoir fermée. Bon, nous, on n'est que des élus, hein, on est les représentants, on est là pour gérer un petit peu les déchets sur notre communauté d'agglo. Et on s'est dit, écoutez, si on s'est trompé, on va regarder ça, on va étudier ça ensemble. Et pour étudier ça ensemble, on leur a dit, écoutez, on la laisse fermer pendant quelques mois, on regarde ce qui se passe au niveau des dépôts sauvages, au niveau des flux, et s'il faut, on étudiera la rouverture. Et c'est ce qui s'est passé, on s'est revus au bout de quelques mois, 2-3 mois, on avait pris rendez-vous sur le moment, Evelyne Ricard avec carré là-dessus. Non, on donne une date pour savoir quand est-ce qu'on se revoit, on ne dit pas on se revoit dans quelques semaines ou quelques mois, elle a dit qu'on se revoit telle date. Ok, on a dit très bien, on se revoit telle date. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, ça avait, comme nous a dit Monsieur le Président, ça avait posé quelques problèmes sur Bordère, parce que Bordère n'avait pas la capacité pour le flux de tout le bassin en fait qui était concerné par cette déchetterie. Et donc on s'est dit, celle-là, il faut la rouvrir d'une manière ou d'une autre. Et ce qui était apparu, c'était que sur Bordère, le plus gros problème, c'est ce qui nous a été dit, mais c'est toujours pareil. Il faut que les choses nous remontent, sinon on prend des décisions, c'est faux, on n'a pas les bonnes infos. Et là, on nous a dit que le gros problème, c'était le problème des remorques, en particulier les déchets verts, les gravats, etc. Et que celle-ci, par contre, était particulièrement bien faite, avec un circuit très simple à utiliser pour les gens qui ont des remorques, et qui, s'ils sont comme moi, dans tous les cas, quand ils ont une remorque derrière la voiture, ils ne savent pas trop comment on fait une marche arrière. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Non, on ne fait pas spécialement. Non, voilà. Et donc on a réfléchi un petit peu et on s'est dit qu'on pouvait essayer d'aller plus loin que simplement rouvrir la déchetterie et qu'on pouvait essayer d'en faire quelque chose de totalement nouveau et un petit peu novateur, c'est-à-dire d'en faire pas simplement un lieu de dépôt, mais un lieu de dépôt et de retrait, autrement dit un lieu d'échange. C'est-à-dire que les gens viennent avec des déchets, qu'ils soient des déchets verts ou là des gravats, c'est-à-dire en général c'est là où on utilise le plus les camionnettes, les gravats et dans tous les cas les véhicules un peu importants. Mais de notre côté, ils peuvent aussi venir récupérer un produit, donc comme a dit le Président, un produit, c'est-à-dire du sable, ils doivent faire une chape, ils ont besoin de gravier, etc. et tout ça, mais ils peuvent venir le récupérer ici puisqu'on va le mettre à disposition. Et au niveau des déchets verts, on fait la séparation entre les tontes d'un côté et les branchages de l'autre, puisque les branchages, on va les broyer et ils pourront venir se servir comment s'appelle, en broyat, voilà, pour leur jardin, et voilà. Et donc ils peuvent venir déposer du gazon et repartir avec du broyat pour leur jardin. Tout ça gratuitement, bien entendu. Voilà. Alors ce qui est important, je crois, dans cette aventure, c'est surtout la discussion qu'on a pu avoir entre élus, où en fait, dès le départ, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on a fait une erreur? Les élus qui sont des élus territoire, qui connaissent leur territoire, sont venus nous le dire, je me souviens que voilà, vous étiez présents à la première, hein. Vous nous avez dit clairement, ça c'est hors truc, vous avez fait une connerie. On a dit, écoutez, si on a fait ça, on va voir ce qui se passe. Et effectivement, ils avaient raison. Et donc le CIMAT, voilà, on n'est pas l'alpha et l'oméga. Et finalement, on a retravaillé notre copie. Et voilà, aujourd'hui, on livre
un nouvel outil pour les j'allais dire les tarbaises et les tarbaises, excusez-moi, c'est l'habitude, Ouais. pour les habitants de la CATLP. Et à la réglementation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète des produits, meubles, demain, enfin, des produits pour le bâtiment, en fait, on paye une écotaxe. Et derrière, ça se traduit par la mise en place de flux spécifiques en déchetterie pour que ces déchets ne partent plus dans le tout venant que nous payons très cher, mais soient triés et valorisés. Et donc en fait, aujourd'hui, on nous demande de trier de plus en plus. Il y a de plus en plus de REP, de plus en plus de flux différents. Et résultat, on a, et ça c'est pas que lié au CIMAT, mais au niveau national, on a la grande majorité des déchetteries qui sont trop petites pour bien faire ce tri. Du coup, l'idée de l'éco-centre, c'était de dire, ben, voilà, on enlève quelques flux, on se concentre sur les plus volumineux, on va dire, et qui peuvent se valoriser facilement, le déchet vert et le gravat. On enlève les autres flux, mais on le trie bien. Ce qui permet aujourd'hui voilà, de trier les tontes du branchage, de valoriser, comme on l'a expliqué, le branchage, de faire pareil au niveau des gravats et de le valoriser. Mais aujourd'hui, très clairement, sur les déchetteries, on a du mal à pouvoir trier tous les flux. Et alors on a la chance au niveau du CIMAT d'avoir des projets au niveau des déchetteries de Bagnères, d'Orient. Il y a eu IBOS qui a été créé et qui sont des déchetteries modernes à plat et qui permettent vraiment de bien trier pour éviter le tout venant. Mais c'est vrai qu'on se retrouve aussi avec des déchetteries trop petites. Et donc l'idée de les développer sur des flux spécifiques, on va voir comment ça se passe au niveau de Bazette pour peut-être reproduire cette expérience pour les déchetteries qui ne permettent pas ce flux, de trier tous ces flux. Féliciter Monsieur le Directeur, Monsieur le Président Jean-Claude Piron, vice-président, parce que, comme tu le disais, vous êtes des élus, mais pas forcément de terrain. Et les élus de proximité sont des élus de terrain, connaissent le terrain, connaissent la problématique. Et nous, ce qu'on a voulu faire remonter, eh bien, c'était l'intérêt de cette déchetterie, telle qu'elle avait été créée à l'époque, c'est Bazette qui l'a financée. Après, bon, elle a été reprise par le CIMAT et TLP l'a déléguée. Et du coup, 4 déchetteries qui ferment. Monsieur Buron, donc, et puis nous, Vincent, et puis d'autres communes, hein, on leur a dit, attendez, là, je crois qu'il faut que vous sachiez quand même que cette déchetterie-là ne dessert pas que Bazette. Elle a une utilité autre. Et nous, ce qu'on voulait faire remonter, c'était que cette déchetterie avait un rayonnement très important sur les petites communes alentours. Alors moi, je me félicite de votre dialogue, de votre écoute. Et après, je me félicite aussi de cette expérience qui en découle, parce que ça va amener peut-être d'autres centres, d'autres tris comme ça. Voilà ce qu'on obtient effectivement en finition après le broyage de ces branchages. Donc voilà, c'est du broyat de bois qui peut servir à pas mal de choses. Nous, on s'en sert principalement pour nos sites de compostage partagés. On a beaucoup de sites de compostage partagés, alors principalement sur Tarbes, notamment en petits immeubles ou en quartier. Et on a besoin de cette matière-là à tout prix pour pouvoir alimenter en déchets secs nos sites de compostage. Mais sinon, il y a plein d'autres utilités, notamment ce qui va intéresser les usagers du territoire, ça va être le paillage principalement, de pouvoir utiliser ça en paillage pour moins s'arroser, pour mieux protéger les racines des plantes et du coup avoir un sol de meilleure qualité. Mais en tout cas, voilà, là c'est du broyage qui n'est pas défibré mais qui est déjà de bonne qualité et surtout pour du paillage principalement. Voilà.